J'accuse. Depuis plus de 75 ans, 3 générations de Palestiniens ont souffert par les expropriations, occupations illégales, maisons détruites, asphyxie économique, apartheid, tyrannie, emprisonnement et torture. À présent, ils subissent des massacres de civils, femmes et enfants, une famine organisée, des assassinats de journalistes, tout ceci dans le seul but d'éliminer les habitants ou les chasser de leurs terres. Ont été tués à ce jour près de 62 000 Palestiniens, sans compter la dizaine de morts de faim tous les jours, en majorité des enfants. La tuerie de tout civil sans défense est évidemment condamnable. Sur la base des lois morales et humaines légiférées au niveau international, j'accuse. J'accuse le Premier ministre israélien et son gouvernement non seulement pour leurs crimes de guerre, comme déjà accusés par la Cour pénale internationale, mais également pour la montée de l'antisémitisme et le terrorisme qui en découle en Israël et dans le monde contre des juifs innocents. Pense-t-il réellement qu'après cette tuerie, il n'y aura plus aucun terroriste palestinien ? J'accuse également le gouvernement israélien d'avoir laissé délibérément se produire l'attaque du 7 octobre, ceci afin de justifier une guerre planifiée au prix de la vie d'innocents habitants de Kibbutz Nir Oz. J'accuse également les dirigeants européens pour leur neutralité hypocrite et pour leur participation indirecte au massacre, par la fourniture des armes aux composantes électroniques associées, par la continuité des échanges commerciaux avec un gouvernement criminel, par leur honteuse passivité, mais pire, par leur répression des voix critiques en Europe, ceci sous prétexte de menaces à l'ordre public. Oui, c'est un crime de rester passif aux nombreuses demandes de citoyens français qui demandent à juste titre de faire arrêter le massacre et de faire libérer les innocents otages. Oui, c'est un crime de ne pas agir et à accuser ces pacifistes d'antisémites simplement parce qu'ils ont osé condamner les crimes de guerre d'un gouvernement tyrannique. On ne pourra effacer les taches de complicité de crimes sur l'histoire de la France sans une intervention active pour l'arrêt des massacres et libération des otages. Il est clair que la reconnaissance d'un État palestinien au sein des Nations Unies est un bon premier pas vers la paix. Mais est-il suffisant ? L'État israélien n'a jamais respecté les nombreuses résolutions des Nations Unies et a continué à être un État hors la loi. Afin de faire arrêter ce massacre, il est nécessaire d'arrêter le soutien du gouvernement israélien sur tous les plans. L'Europe devrait également arrêter d'investir en Israël à l'instar de la Norvège et l'Irlande et prévoir des sanctions économiques, envisager un boycott de tous les produits et services israéliens en s'inspirant de l'exemple historique de l'Afrique du Sud qui lui a ramené la liberté de son peuple opprimé et la justice sociale. J'accuse pour que la France retrouve son rôle de défenseur des droits de l'homme, pour que la justice, l'humanité et la paix triomphent. Agissons maintenant pour la paix. Vive la paix, vive la justice, vive la France. Si vous êtes également pour la paix et la justice, partagez au maximum cette vidéo.